Bien, alors je voulais simplement prolonger un petit peu la réflexion sur l'idée de la commande publique en Europe. On a beaucoup parlé on a fait un parcours historique. Je voudrais donner quelques exemples contemporains. Il y a bien sûr évidemment beaucoup d'exemples en France, mais je voudrais revenir peut-être un petit peu sur la dimension européenne. Alors d'abord, une des dimensions européennes importantes, je trouve, c'est le rôle des fondations. Des fondations qui sont très puissantes et importantes en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni. Ces fondations jouent un rôle extrêmement important, soit en se portant, dans certains cas, commanditaires elles-mêmes, soit en se portant comme un relais par rapport aux commanditaires, comme un soutien par rapport aux commanditaires. Et par rapport à ça, il est peut-être intéressant de citer un programme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le programme des nouveaux commanditaires de la Fondation de France. C'est un programme qui a été initié avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations. Le programme des nouveaux commanditaires, c'est un programme qui permet à une communauté, un ensemble de citoyens qui ne sont ni les décideurs patentés officiels, ni les architectes, ni les artistes, qui permet aux représentants de cette communauté à un moment donné de décider du choix d'un artiste, d'un monument, de quelque chose qui leur permettra de mettre en valeur un espace, ça peut être un espace public, ça peut être un espace privé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'hôpital de Garches en France et le centre Paoli Canet de Marseille se sont inscrits dans ce programme des nouveaux commanditaires. C'est très intéressant parce que ça veut dire que, bien sûr, c'est une commande artistique, il y en a d'autres, ça c'est pas une originalité, mais là c'est une commande artistique qui se fait dans un cadre collectif et qui se fait avec l'aval, ou la réflexion, disons, d'un certain nombre d'habitants. On peut, dans le cas de l'hôpital, penser l'équipe, on peut penser la communauté hospitalière qui sera évidemment très très présente. Et ce programme des nouveaux commanditaires, cette partie de France, est un programme aujourd'hui européen qui s'est développé en Belgique, en Italie, au Royaume-Uni, en Suède et en Finlande. D'autres exemples, par exemple l'exemple de la Belgique, je vous ai dit qu'en Belgique, ce sont les communautés françaises, flamandes et allemandes qui gèrent les politiques publiques, notamment en ce qui concerne l'éducation, la culture, la santé. Il y a eu un certain nombre d'initiatives très originales, par exemple le centre hospitalier de Liège, qui dispose en son sein d'un musée de plein air, musée de Sartre-Tillmann, qui est reconnu comme centre d'animation et d'intégration des arts plastiques par la communauté française de Belgique. Donc là aussi, on est dans un cas de figure extrêmement intéressant de l'articulation entre un musée qui est au sein d'un hôpital, qui est dans l'enceinte d'un hôpital, qui en même temps est reconnu centre d'intégration des arts plastiques par la communauté française de Belgique, donc le gouvernement, si vous voulez, de la Belgique francophone, et ça veut dire du coup que, évidemment, les interactions entre le monde intérieur, le monde extérieur, le monde hospitalier, le monde des artistes extérieurs peuvent complètement se faire par le biais de cette initiative. Encore d'autres exemples, peut-être citer l'exemple allemand d'une galerie qui s'appelle le Kick-Lave EV, en Allemagne, au Royaume-Uni aussi. En Allemagne, il y a un certain nombre d'associations qui se sont spécialisées dans cette interface entre l'hôpital et le monde artistique, un petit peu comme le fait Art dans la Cité. Et parmi ces organisations, il y en a une donc, qui a créé ce Kick-Lave EV, qui est une galerie virtuelle et réelle, ouverte au public au sein d'un centre hospitalier universitaire de Karlsbad. Donc là, effectivement, on est encore dans quelque chose qui est la possibilité de faire fonctionner, vous voyez, la galerie du centre hospitalier à différents niveaux, de façon virtuelle, de façon présentielle et évidemment ouvert sur le public. Un dernier exemple peut-être qu'on peut citer, c'est la Suisse. Les exemples que j'ai cités jusqu'à maintenant, vous voyez, c'est intéressant, c'est des exemples de pays où les organismes, à partir du moment où ils sont constitués en personne morale, que ce soit des charities en Angleterre ou des fondations aux Pays-Bas, ou en Allemagne ou en Belgique, on voit bien que ce sont des pays où l'initiative finalement privée peut s'organiser de façon extrêmement facile. Et évidemment, la Suisse fait aussi partie de ces pays. D'abord, c'est un État fédéral, la Suisse. Ce sont les cantons qui ont la haute main sur les politiques publiques. Et ensuite, c'est aussi évidemment un pays de collectionneurs, un pays très important aujourd'hui pour l'art contemporain. Et une des initiatives qu'on peut remarquer en Europe, en Suisse, c'est celle des hôpitaux universitaires de Genève. Alors, les hôpitaux universitaires de Genève commandent des œuvres, ils exposent des œuvres. Ils ont nommé une personne qui est en charge à temps plein, qui a la fonction de médiateur culturel pour l'ensemble de la communauté hospitalière, qui doit mener l'ensemble des activités culturelles et artistiques. Et outre cela, bien sûr, les hôpitaux universitaires de Genève accueillent des artistes en résidence. Et puis autour de ça et au-delà de ça, il y a toute une palette d'initiatives, lectures, concerts, conférences, etc. Voilà,
Donc je ne voulais pas vous accabler trop d'exemples, c'était simplement pour vous donner un petit peu des pistes et pour vous dire que l'expérience française évidemment est très intéressante et encore une fois elle est relativement spécifique je pense pour ce qui est et de la commande publique et du rapport des arts visuels à l'hôpital, que c'est intéressant de voir ce qui se passe dans le reste de l'Europe, d'autant qu'aujourd'hui des associations comme Art dans la Cité travaillent à l'échelle de l'Europe et coopèrent avec un certain nombre de partenaires un petit peu partout en Europe, donc je pense que c'est intéressant de voir cette diversité, mais en même temps cette convergence. Et pour conclure, je citerai simplement l'exemple je reviendrai à l'exemple britannique que j'ai un petit peu cité tout à l'heure. Un auteur britannique qui s'appelle Malcolm Miles a cité notamment dans son livre consacré à la question de l'art dans la cité à l'hôpital, il a cité le Chelsea and Westminster Hospital. Le Chelsea and Westminster Hospital s'est livré en 1988 à une étude sur l'impact des arts visuels sur la vie de la communauté hospitalière. Alors les conclusions de cette étude sont claires, je dirais claires à l'anglo-saxonne. La fréquentation de l'art contribue à réduire la consommation de médicaments, ainsi que la durée des séjours. Je cite les conclusions. Elle améliore la prise en charge des malades, elle augmente la satisfaction des équipes, elle contribue à une meilleure qualité du service. Et ces termes sont peu ou prou ceux utilisés par les hôpitaux universitaires de Genève et de leur site d'accueil. Donc, dans cette vision, dans cette visée pragmatique de nos amis britanniques, je pense qu'il y a un certain nombre de conclusions qui sont intéressantes à retenir, et cette idée de vivre l'hôpital de façon nouvelle, de faire percevoir aussi à la société dans son ensemble, d'en faire un véritable élément ouvert sur la société. Et voilà, donc espérons que toutes ces initiatives nombreuses qui existent déjà et qui se sont développées à travers l'histoire de l'Europe vont continuer de se développer et surtout espérons qu'elles auront de plus en plus de moyens aussi, moyens humains et moyens financiers pour être menées à bien comme il convient. Je vous remercie.